Avez-vous déjà senti votre partenaire devenir plus silencieuse, plus réservée, moins tendre qu'autrefois, sans comprendre réellement pourquoi, comme si elle attendait quelque chose de vous, mais qu'elle n'osait jamais le dire? Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans vivent cette même situation et pensent que cela vient du temps, de l'âge ou simplement de la routine. Pourtant, la vérité est plus subtile, plus sensible et souvent inattendue. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose que les femmes ressentent profondément, mais qu'elles ne prononcent presque jamais. Je suis le docteur Adrien Lefebvre, spécialiste de la santé masculine depuis plus de 20 ans. Au fil de ma carrière, j'ai accompagné des centaines d'hommes de plus de 500, tous confrontés aux mêmes doutes, au même silence et parfois à la même distance émotionnelle dans leur couple. C'est précisément pour cela que je veux aujourd'hui aborder un sujet rarement exprimé, mais déterminant pour la connexion entre vous et la femme que vous aimez. Un sujet discret, presque invisible, mais qui influence profondément la manière dont elle vous perçoit, vous ressent et vous accueille. Avec les années, le corps des hommes change, mais leur façon de ressentir et d'exprimer les émotions change tout autant. De leur côté, les femmes ne formulent pas toujours clairement leurs besoins, non parce qu'elles veulent cacher quelque chose, mais parce que leur manière de communiquer est différente. De nombreuses études montrent que dans une relation longue, les femmes évitent plus souvent les conflits, surtout lorsqu'elles craignent de blesser leur partenaire ou d'ébranler sa confiance. Leur silence n'est donc pas un refus, c'est souvent un signe de fatigue émotionnelle, de surcharge ou d'un profond manque de connexion intérieure. Et lorsque cette connexion diminue, leur corps réagit avant même qu'elles en prennent conscience. Une femme peut aimer, désirer, être fidèle, tout en se fermant inconsciemment si elle ne se sent plus réellement perçue. Ce n'est ni un caprice, ni une mise à distance volontaire. C'est un mécanisme biologique et psychologique de protection, subtil mais puissant. Comprendre ce mécanisme est essentiel si l'on veut rétablir la proximité, la douceur et la complicité qui semblent parfois s'être éteintes. La première erreur fréquente chez les hommes, c'est d'écouter pour répondre, plutôt que d'écouter pour comprendre. Beaucoup n'entendent qu'une partie de ce que dit leur partenaire, car ils cherchent immédiatement une solution. Pourtant, dans les moments sensibles, une femme ne veut pas un conseiller, elle veut un allié. Si elle sent que vous attendez simplement votre tour pour parler, elle se ferme, non par défi, mais pour se protéger. Un simple «je te comprends, continue» peut rouvrir des portes fermées depuis des années. La deuxième erreur concerne le rythme. Les hommes avancent souvent vite, focalisés sur l'objectif, alors que les femmes réagissent davantage à l'atmosphère, au tempo, aux signaux émotionnels. Parler trop vite, agir trop vite ou attendre trop rapidement une réponse peut la faire reculer. Les femmes ont besoin d'un moment pour s'apaiser intérieurement, quelques secondes de chaleur, un regard calme, une proximité douce. Ce n'est pas une question de technique mais de cadence. La troisième erreur est la routine. Avec le temps, beaucoup d'hommes pensent savoir ce dont leur femme a besoin. Mais les femmes évoluent, physiquement, émotionnellement, hormonalement. Ce qui était juste hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Un simple «tu es à l'aise avec ça» peut être pour elle une preuve de respect et non d'incertitude. Enfin, la quatrième erreur consiste à remplacer les mots par des actions. Les hommes prouvent leur amour en faisant, en aidant, en portant la charge du quotidien. Les femmes l'apprécient, oui, mais ce qui ouvre réellement leur cœur, ce sont les gestes émotionnels, une phrase douce, une attention sincère, une caresse donnée sans attente, être vue, pas seulement comme épouse ou mère, mais comme femme, est ce qui la touche le plus profondément. Le premier pas essentiel, c'est l'écoute consciente. Asseyez-vous près d'elle, non pas face à elle comme dans un débat, mais à ses côtés. Posez votre téléphone, relâchez les épaules et laissez-la parler sans l'interrompre. Une phrase simple comme «Je suis là, dis-moi ce que tu ressens» a plus d'impact que n'importe quel grand discours. Les femmes s'ouvrent lorsqu'elles sentent que leurs émotions ne seront ni corrigées, ni jugées, mais accueillies. Le deuxième pas, c'est l'approche lente. Pour beaucoup de femmes,
La proximité commence bien avant la moindre caresse. Un regard doux en fin de journée, une main sur son dos, un baiser léger sur la tempe. Ce sont des signaux qui apaisent son système nerveux et réveillant sa confiance. La lenteur n'est pas un manque d'assurance, c'est une preuve de maturité, et les femmes y répondent avec une intensité étonnante. Le troisième pas consiste à poser des questions non pour vérifier, mais pour montrer que vous êtes présent. Indiscret, tu aimes comme ça? Ou c'est agréable pour toi? Peut dissoudre des mois d'appréhension. Cela prouve que vous n'êtes pas en pilotage automatique, mais réellement connecté à elle. Le quatrième pas est la confirmation émotionnelle. Dès 40 ou 50 ans, de nombreuses femmes doutent de leur attractivité. Leur corps change, la fatigue s'installe. Un compliment sincère, pas sur leur forme, mais sur leur force, leur douceur, leur lumière intérieure, touche infiniment plus qu'une gestuelle parfaite. Lui dire ⁇ Je te vois ⁇ et je suis reconnaissant de t'avoir, transforme un instant ordinaire en moment profond. Enfin, le cinquième pas, c'est la sérénité. Une femme ressent immédiatement la pression d'un homme lorsqu'il veut réussir, provoquer quelque chose ou forcer un moment. La tranquillité, la respiration calme, la stabilité intérieure créent une sensation de sécurité. Et la sécurité, pour une femme, est la clé qui ouvre tout le reste. Quand vous ne vous pressez pas, son corps ne fuit pas. Quand vous êtes ancré, elle peut s'abandonner. Je me souviens d'un patient, Monsieur Schneider, 62 ans. Un homme au cœur immense, mais peu bavard. Il est venu me voir parce que sa femme s'éloignait depuis plusieurs mois. Elle n'évitait pas la proximité, mais elle semblait tendue, distante, comme si elle se protégeait. Il pensait que cela venait de son âge, de sa baisse d'énergie ou du fait qu'il n'était plus aussi spontané qu'avant. Mais ce n'était pas la véritable raison. Au fil de nos entretiens, nous avons compris que sa femme ne se sentait plus réellement comprise depuis des années, pas blessée, pas déçue, simplement pas vue dans ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle essayait d'exprimer quelque chose, il cherchait aussitôt une solution ou détournait le sujet pour éviter la gêne. Pour elle, cela ressemblait à du désintérêt, alors qu'il voulait seulement éviter les tensions. Je lui ai donné 3 exercices simples. Écouter 5 minutes chaque soir sans corriger ni expliquer, offrir un compliment sincère chaque jour et, dans les moments d'intimité, ralentir et observer la réaction de sa compagne avant d'agir. 2 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire différent. Sa femme lui avait confié qu'elle s'était sentie, pour la première fois depuis longtemps, redevenir une femme, pas seulement une partenaire du quotidien. Le changement n'est pas venu d'une technique, mais de sa présence, de sa patience et de son attention renouvelée. 3 petits gestes, un résultat immense. Beaucoup d'hommes pensent que la proximité dépend de la force, de l'expérience ou de la technique, mais en réalité, elle naît de quelque chose de bien plus simple, la présence. Une femme sent immédiatement si un homme est vraiment là ou s'il ne fait que fonctionner. Elle s'ouvre lorsqu'elle se sait vue, entendue, respectée, non comme mère, non comme épouse, mais comme femme, avec ses désirs, ses doutes et son besoin d'être aimée telle qu'elle est. Avec l'âge, quand le corps change et que le rythme de vie s'accélère, cette forme de connexion devient encore plus essentielle. La vraie intimité ne vient ni de la rapidité, ni de la perfection. Elle naît de la sincérité, de la tranquillité, de la maturité. Dans un couple qui traverse les décennies, ce sont précisément ces gestes silencieux, profonds, presque invisibles qui nourrissent bien de la relation et la rendent plus forte que jamais. En résumé, beaucoup de femmes attendent quelque chose que les hommes sous-estiment souvent. Une écoute réelle, une lenteur consciente, un intérêt sincère et la volonté de ne pas esquiver leurs émotions, mais de les accueillir. En intégrant ces gestes simples dans votre quotidien, votre relation gagnera en calme, en profondeur et en vitalité. La proximité n'est pas un hasard, c'est un choix renouvelé chaque jour. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec d'autres hommes qui,
peut-être, cherchent aujourd'hui une direction. Je serai là pour vous accompagner, pas à pas, vers plus de santé, de force et de véritable connexion.